Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Ce sera avec la collection Un conte de Noël de la boutique Scrap by Fleur de Lune. Donc c'est pareil, toujours 12 papiers A4 recto verso en 300 grammes. Donc on va utiliser cette collection là, le set Junk Journal associé et le set de découpe. Alors c'est c'est le dernier tuto de l'année pour la boutique, peut-être le dernier aussi pour moi, que normalement mon contrat s'arrête fin décembre. Donc je vous ai concocté un petit tuto différent, toujours un petit peu différent par rapport aux autres. On va faire, ce sera sûrement en deux parties avec cette collection là. Donc je vous propose de faire une mailbox. Qu'est-ce que c'est qu'une mailbox? Alors en fait c'est une boîte aux lettres à l'américaine. Avec la petite étiquette, avec ça ici, on met de la déco, une petite ouverture ici, normalement ça s'ouvre des deux côtés, et là on fera qu'un côté, et ici on pourra glisser le mini album. Voilà ce que je vous propose de faire aujourd'hui, avec les papiers de la collection. Là c'était avec les produits de chez Action, je vous l'ai testé, c'est parti. Alors moi je suis partie sur une papier craft, parce que je trouvais que ça se mariait bien avec la collection de papier. Ça fait pas vraiment vintage, mais en même temps, je trouve que ça allait bien. Je voulais pas mettre du blanc. Les boîtes aux lettres sont en général en métal. Alors, je sais plus si c'est du 300 grammes ou si c'est du 270. Donc, c'est déjà très épais. Donc, il vous faudra une feuille A4. Et sur votre feuille A4, vous allez faire un trait ici à 1 cm et ici à 1 cm. Voilà, je les ai déjà fait. Je vais les approfondir. Il vous faudra ici un papier craft aussi de 12 cm sur les 21. Donc ça en fait, ça vous fait le fond de la box. Alors pour le papier, moi j'ai choisi celui-ci. C'est le papier qui va recouvrir la boîte aux lettres. Donc il va faire 27,5 sur 20,5 à peu près. On va commencer par plier déjà les côtés ici. Il faut bien insister parce que le papier est très épais. Voilà, ça va vous faire votre boîte. On va coller, on aurait pu le faire après, mais à la rigueur c'est plus facile de le faire maintenant. Ça donnera de la rigidité à la boîte. On va coller le papier, donc j'ai laissé une petite marge autour de quelques millimètres. On fait coller notre papier. On aplatit bien. Donc voilà, ça c'est bien rigide. On va coller notre socle. Donc on va mettre de la colle. Donc on va mettre directement le papier en dessous. Et la forme va se faire naturellement. On va mettre de la colle. Voilà, vous avez votre boîte. Vous avez un bel arrondi en plus avec. Donc, pour faire les portes. Alors, il y aura une porte et une porte fermée. En fait, donc il vous faudra du papier craft. Là, il me restait une chute. On va prendre un crayon, un papier. Alors, vous comptez à peu près 1,5 à 2 cm. Donc, on va faire une marque ici pour le rabat intérieur. Donc, vous positionnez votre papier, enfin votre mailbox sur votre papier de façon à ce que ça bouge pas et vous allez juste faire le tour comme ceci au crayon, tout simplement. Il y aura juste à découper tout en gardant les 1,5 à 2 cm ici. Donc on marque bien le pli et on va pouvoir couper. Sera l'ouverture en dessous. Donc, voilà, vous avez déjà votre porte ici. Pour qu'elle s'emboîte, on va prendre deux bandes, enfin une de chaque côté. Une bande de papier craft, donc vous prenez sur toute la longueur, de 3 cm sur les 29,7. Vous faites un pli à 1,5, ceci. Comme ceci en fait. Il y aura un côté où on va laisser comme ceci, et l'autre côté, en fait, vous allez le biseauter, faire des petits triangles. Pouvoir l'insérer simplement. Donc il y a juste à faire comme ceci. Donc vous faites sur les deux bandes, vous faites exactement la même chose. Sur votre porte, vous allez coller
du coup les petits triangles bord à bord comme ceci. Et le fait que ce soit en triangle, ça va s'ajuster à la forme de votre porte. Alors je prends une petite colle et on suit bien le bord de la porte. Voilà, vous réajustez bien. Et normalement, ça doit rentrer pile poil. Voilà. Également, mettre de la distress. Ah, oui, je vous ai pas dit. J'ai mis de la distress sur tous les bords. Ici, ici, là et sur mon papier. Sur tous les côtés. Et on va faire pareil pour la voilà. Donc la première porte est faite, on va faire la deuxième de la même manière. Donc on reprend un papier, j'avais une chute, donc je compte environ 2 cm. Donc voilà, on a fini nos 2 portes. On va maintenant passer à la décoration des portes intérieures et extérieures. Donc pour ceci, moi j'ai choisi ce papier là. C'est juste parce que c'est le même que ma boîte. Alors je vais pas prendre le bas, moi je vais juste surtout prendre le haut de ces deux côtés. Donc pour ceci, je vais prendre celui-là. Donc je vais prendre à l'envers comme ça. Voilà, on réajuste bien. Là, ça dépasse un peu, donc on va couper. Voilà. Donc, on peut coller. Avant de continuer, j'ai oublié de faire la porte intérieure. Donc, je vais prendre la même page. Voilà, je vais mettre pour ce côté-là. Donc, on va faire la même chose pour le papier intérieur. Moi, je vais prendre celui-ci à droite. Je vais prendre celui-là. Donc, j'ai tout bien ajusté ici pour rentrer dans ma boîte, dans ma porte. J'ai ancré également tous les bords. J'ai collé l'autre côté et ancré les bords également. Donc là, ça va pouvoir se mettre comme ceci. Ici, j'ai fait de même. J'ai ancré mes bords. Et là, je vais pouvoir coller cette partie-là. Alors, on pourrait mettre ici également aussi un fond de papier. Mais comme on va mettre l'album, je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Donc, voilà. La mailbox est presque prête. Donc là, on va coller cette partie-là et toute cette partie-là. Il ne faut vraiment pas faire trop large parce que sinon du coup ça colle plus. Voilà, on va pouvoir passer à celle-ci. Donc à celle-ci, on va coller que cette partie-là. Voilà notre mailbox. Alors, il suffira ensuite, alors on pourra mettre une bande ici en déco sur le côté, un aimant qu'on va mettre en dessous ici et en dessous, puisse bien tenir. Ici, j'avais mis juste une petite attache parisienne et une flippette, mais ça tient pas suffisamment. Il restera la déco à faire sur votre boîte, devant, sur les côtés et ici. Moi, je voulais peut-être ajouter un peu de neige. Je vais voir encore ce que je vais faire. Ici, peut-être une bande de papier aussi. Il manque, ah oui, il manque ça. Le fameux, c'est le nom ou le numéro de la boîte aux lettres. Donc, vous allez faire une petite bande de, je l'ai doublé, une petite bande de 13,5 sur 2 cm. Et vous biseautez un côté et on va les coller ensemble.
pour comme une étiquette pour mettre le nom ou le numéro. Ça fait 6 cm sur 3,5, c'est pareil, vous en faites 2 que vous allez doubler et qu'on va pouvoir mettre comme ceci et qu'on va attacher comme ça. Voilà, alors on double, c'est pareil. Donc il n'y aura plus qu'à attacher ici avec une attache parisienne ou pas. Ça dépend si vous voulez le faire bouger ou pas. Sinon juste attacher comme ceci ou coller tout simplement. Après au niveau du centimètre, à peu près à 2,5, 3 cm du bord. Voilà, ça vous donnera ça. Comme ceci. On va également ancrer les bords pour faire une unité avec tout le reste. Alors après, il va nous rester le socle, parce qu'on va faire un socle pour poser la boîte. Donc il va falloir un tube, il va falloir un petit socle. Donc, on va faire ça juste après. On continue avec notre mailbox. Je voulais pas juste faire une mailbox, je voulais faire aussi un socle pour pouvoir la poser dessus. Alors, je me suis bien embêtée à trouver ce que je voulais. Au départ, j'avais pensé à un rouleau de sopalin, mais c'est pas assez rigide. J'avais même mis des pailles dedans pour essayer de rigidifier, mais ça me plaisait pas. J'ai trouvé autre chose, c'est mon mari qui m'a trouvé l'idée pour faire... alors, il y a le socle et il y a le... comment on va appeler ça? Le bâton. En général, c'est en métal. Et donc, pour faire ce bâton en métal, j'ai trouvé ceci. Alors, je vais pas donner de marque ou quoi que ce soit. En fait, c'est des tuiles, donc c'est un peu plus large du coup que le rouleau de sopalin. Ça y est, puis ça, vous pouvez en trouver partout. Je l'ai faite comme ceci. Donc du coup, je l'ai réduit. Je l'ai faite à 15 cm. Je l'ai bourré de papier dedans pour que ce soit du coup plus stable. J'ai remis le couvercle et j'ai collé. Et ensuite, j'ai mis un papier déco. Bon, il me restait plus grand chose en papier déco par rapport à la collection de papier. Donc j'ai mis celui-ci. Et pour mettre ma mailbox dessus, c'est parfait. Et là, ça tient. Ça sera beaucoup plus stable. Si je vous la fais dans ce sens-là, ça sera beaucoup plus stable. Et on va faire un socle ici. Donc le socle, c'est celui-là. C'est ce que j'ai prévu. Donc le socle en tout, il fait 21 sur 17. Et vous allez faire un pli à 1,5 de chaque côté. Là et là. Donc en fait, vous pliez. Ça vous fait 3 cm de chaque côté. Et vous pliez à 1,5. Ça va vous donner ça. Pour pouvoir le plier correctement, il va falloir couper de cette façon. Donc j'ai fait mon petit gabarit. Voilà. On va enlever cette partie-là. Ici. Donc, ici, on biseaute le premier. Voilà, même chose de l'autre côté. Et on va biseauter aussi les petites pattes ici de collage. Pour que ça soit plus fluide de chaque côté. Ça vous donne ça. Ça vous donne le socle qui va se refermer comme ceci. Et de l'autre côté pareil. On va ensuite placer ceci au milieu. Alors j'ai pris ma mesure. Ça faisait 7,5. J'avais fait un rond de 7,5. Donc j'ai fait mon papier de 17 par 21. J'ai collé au milieu qui fait 10,5 par 14,5. J'ai directement collé. Et j'ai fait un rond du diamètre de mon cercle ici. Voilà. Ouf, c'est passé. Donc on va compter à peu près 1,5 pour la profondeur de la boîte. Et on va mettre un petit socle en carton qui fait du coup 11 par 15. Une fois qu'on aura tout fermé ici, on va pouvoir fermer le socle comme ça. Et le fait qu'il soit incrusté dedans, ça bougera pas. Ça aussi l'intérêt, pas de mettre des pattes de collage, etc. Donc pour moi, là ça va coller. Juste au-dessus, ce sera juste de la colle par contre ici. Mais bon, comme le reste est stable, ça devrait tenir sans problème. Voilà.
on n'a plus qu'à coller notre socle. Ici, j'ai ancré également tous les bords. Bon, c'est de la colle UU, donc ça met pas très longtemps à sécher. Donc ça va aller. Et on va pouvoir coller notre socle. On n'a plus qu'à coller de ce côté-là. Nickel. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire un socle en fait. Mais moi, je trouvais ça plus joli avec un socle. Bon, c'est plus fastidieux effectivement à faire, mais c'est aussi plus joli. Donc à vous de voir si vous le faites ou pas. Et on n'a plus qu'à coller le socle, donc à mettre de la colle ici tout le pourtour et ici. On appuie bien. Donc restera plus qu'à mettre un petit peu de déco sur chaque côté. Je sais pas comment je vais faire parce que j'ai plus beaucoup de papier. Je vais voir ça dans un deuxième temps. Ici, on mettra de la colle pour coller la box. Vous voyez, ça tient bien. Donc ça c'est fait. On peut le mettre de côté parce qu'on va continuer notre mailbox. Alors il y aura aussi du papier à mettre de ce côté-là. Je ne sais pas encore comment. Quel papier non plus. Il reste ça à attacher comme ceci à peu près. Et surtout mettre un aimant pour que ça tienne. Donc il va nous falloir un petit aimant. Donc j'ai choisi celui-ci. Normalement il aimante bien. En même temps on va faire un test tout de suite. Ah bah oui, je les mets vraiment ici. Je vais mettre un petit bout de scotch quand même par-dessus pour être sûr que ça tienne bien. Éventuellement on masquera avec du papier pour être sûr qu'il tienne bien. Et je vais faire pareil ici. Un petit coup de scotch aussi par ici. On pourra masquer avec un petit bout de papier craft éventuellement ou une bande de papier. Alors ensuite il va nous rester la décoration de la box. Donc ça sera fait en dernier. Un peu décorer sur les côtés, au-dessus, devant. Bon, derrière peut-être pas. Mais voilà, le devant de la box, on va le faire aussi. On va juste faire un trou ici pour pouvoir insérer l'étiquette. Voilà, un petit trou comme ceci qu'on va pouvoir mettre à peu près ici. Donc on fait un petit repère. Évidemment ça rentre pas. Donc je vais prendre l'autre. Je vais prendre la grosse. L'avantage de celle-ci c'est que vous pouvez aller beaucoup plus loin. Et le petit trou ici. Et on va pouvoir mettre une petite attache parisienne que ça puisse éventuellement bouger. La petite attache parisienne. Et ceci, peut-être qu'avec la déco que je vais mettre, il bougera peut-être plus. Parce que là, du coup, il va pas arrêter de bouger. Donc, je vais me placer juste un petit bout de carton. Donc, avec la décoration, ça bougera. À vous de mettre un nom, un numéro. Ça, c'est au choix. Je vais plutôt attendre pour faire la décoration. Et une fois que la décoration et tout ça sera faite, je pourrai coller un mailbox dessus. Voilà, je pense que je vais faire ça. Je la collerai en dernier. Et là, le socle, bien, il tient bien. Il est solide. Donc, ça sera beaucoup mieux que ce que je voulais faire au départ.